Rebonjour tout le monde. Méditation de confinement. On poursuit ce matin avec le thème de la paix. Je pense que qu'on soit croyant ou non, un des éléments qui, dans nos vies où on a tous besoin présentement, tout le monde est dans une incertitude. Peut-être certains sont plus inquiets que d'autres, d'autres peuvent être même paralysés par l'anxiété vis-à-vis de tout ce que il peut prendre place, de l'écoute des nouvelles et tout ça. On a besoin de la paix. On a besoin que Dieu nous donne sa paix. Dans Éphésiens 4.3, ça dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On a besoin de rester ensemble, de réaliser que justement le fait de ne pas être seul comme ça, d'être capable de le vivre quand même même si on a une distance avec d'autres croyants, des gens de l'Église, de savoir que justement le lien, c'est le lien de la paix qui nous unit. 2 Thessaloniciens 3.16 dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Quelle parole rassurante! Que le Seigneur de paix vous donne la paix. On dit que Dieu est le Dieu de la paix. Il n'est pas un Dieu de paix, il est la paix. Et que quand j'ai Jésus dans ma vie, j'ai cette paix-là. Que Dieu prend soin de moi, que Dieu ne m'abandonne pas, que Dieu, malgré le fait qu'il me semble qu'on est dans une tempête où on voit pas le jour, Dieu demeure en contrôle. Et ça devrait me donner cette paix-là. Dans Jean 14.27, ça dit « Je vous laisse », c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Je pense que ce passage-là, cette parole-là de Jésus, c'est la parole pour peu importe les personnes qui se trouvent dans la situation actuelle, le monde entier. Quelle parole! Jésus qui dit, je te donne, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Pas une paix qui est éphémère, qui est artificielle, mais cette paix-là qui est durable, qui est réelle, parce que je suis la paix. Et Jésus va nous dire que ton cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. Ne vous laissez pas effrayer, parce que je suis Jésus, le Seigneur de tout. Wow! Romains 15.13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Wow! Ici, ça nous dit il dit, je prie que le Dieu de l'espérance remplisse chacun de nos cœurs de joie et de paix dans la foi pour qu'on déborde d'espoir, que notre cœur soit tellement rempli de la paix de Dieu qu'on déborde d'espérance par la puissance que le Saint-Esprit nous donne. Wow! Je prie qu'on puisse avoir cette paix-là et de dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui es là, c'est toi qui es en contrôle. Philippiens 4.9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul dit, c'est pas le temps d'abandonner la foi, c'est pas le temps de juste discuter de la foi, c'est le temps de la mettre en pratique. C'est le temps de mettre, il dit, ce que vous avez vu et entendu et vu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix va être avec vous. C'est le temps de prendre notre Bible, de la mettre en pratique et de dire, Seigneur, c'est là-dessus, c'est dans ça que ma confiance, ma foi est solide. Dans Isaïe 53.5, c'est ce texte-là où Isaïe nous parle de la venue de Jésus. Et ça dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Isaïe est en train de nous dire que lorsque Jésus a donné sa vie pour vous et pour moi à la croix, qu'il a versé son sang pour effacer nos transgressions, nos péchés, et qui nous a ouvert la porte pour l'éternité, nous donner la vie éternelle, mais cette punition-là, c'est elle qui nous donne la paix. Que la croix de Jésus-Christ, un des éléments essentiels de la croix de Jésus-Christ, c'est la paix de Dieu. La paix avec Dieu. Je termine ce matin avec quelques petites idées. Et la question, c'est comment est-ce que je peux contribuer à garder la paix autour de moi? Que je ne sois pas seulement quelqu'un qui veut la paix pour moi, mais que je puisse contribuer à aider les autres à trouver cette paix-là autour de moi. Aidons les gens à être en paix avec Dieu et en paix avec la situation.
On va prier. Seigneur, ce matin, c'est de ta paix qu'on a besoin. La paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. La paix que tu donnes comme personne d'autre donne. J'ai besoin de cette paix-là ce matin. Nous avons besoin de cette paix-là et le monde a besoin de cette paix-là. Merci, Seigneur, parce qu'à la croix, tu nous donnes la paix. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit demain matin.